Amis des colis de fans, bonjour. Et pour finir cette semaine, je vais vous montrer un colis de fans que j'ai reçu de fort loin, ma foi, vu qu'il nous vient de Fort-de-France en Martinique, et qui m'a été envoyé par Jean-Louis. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos amis d'outre-mer. Alors, c'est quoi ce colis de fans? C'est quelque chose qui m'a assez étonné. C'est un appareil qu'on peut voir ici, qui se présente sous forme d'un rack 19 pouces, une unité. Je rappelle que c'est une norme qu'on retrouve dans énormément d'appareils. 19 pouces, c'est la largeur du rack, et il y a une sorte de standard qui est, voilà, ça c'est une unité, et généralement la hauteur de ces racks, c'est multiple de ça, 1U, 2U, 3U, et ainsi de suite. Et à vrai dire, j'ai été un petit peu embêté, surpris quand j'ai reçu ce truc-là. Jean-Louis m'a mis une petite lettre avec, où il me dit qu'il s'en servait a priori donc pour synchroniser des équipements analogiques avec des équipements au standard MIDI, et que il en avait plus l'usage, et donc qu'il aurait aimé que j'en fasse un petit peu donc une analyse. Alors, honnêtement, moi, tout le monde audio, vidéo et tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Et je sais pas tellement, enfin, à vrai dire, je savais pas trop exactement à quoi ça servait. Mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de regarder un petit peu. Puis je vais vous montrer justement un petit peu justement la démarche que j'ai eue pour essayer d'avoir des informations. Donc la première chose, bien sûr, c'est de regarder. Donc là, on peut voir la marque, c'est Mediman. Là, on peut voir qu'il y a différentes informations et que 5man Pro. Si on regarde derrière, voilà, on peut voir que là, il n'y a absolument aucune indication. Alors, bien sûr, la première chose que j'ai fait, et on a cette chance maintenant avec Internet, c'est que je me suis précipité sur le net pour voir si je trouvais des infos. Alors, j'en ai trouvé quelques-unes, mais pas tant que ça. J'ai pas réussi à trouver le manuel de cet appareil-là. On trouve des manuels de cette marque-là et ainsi de suite. Ça me donnait quelques pistes, mais pas trop. Alors après, j'ai décidé de faire appel à un ami, comme on dit, et j'ai demandé sur le groupe Facebook, j'ai posté une photo du Bignou, et j'ai demandé si certains avaient des infos là-dessus. Et là, j'ai eu pas mal de réponses, vu qu'a priori, il y a sur ce groupe pas mal de membres qui, eux, par contre, connaissent bien mieux que moi, je veux dire, tout ce monde-là. Et j'ai réussi à avoir pas mal d'informations, de comprendre quel était l'usage de cet appareil. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il est bien sûr impératif, quand on va mélanger des sources entre elles, par exemple une bande son avec une bande image, par exemple deux bandes son, deux enregistrements sonores différents ensemble et des choses comme ça, de les synchroniser. On a tous des fois vu ce défaut, si la parole n'est pas en phase avec la bouche, ça fait toujours des trucs un petit peu bizarres. Et donc, il y a un système, apparemment, qui est quasiment un standard, qui a été mis au point il y a déjà de nombreuses années, qui s'appelle apparemment SMPTE. Alors, parce que j'ai compris, c'est le nom d'une marque qui fait des normes là-dedans, mais qui consiste à pouvoir enregistrer une sorte de signal marqueur sur un enregistrement. Apparemment, ils mettaient ça souvent sur une piste de magnétophone ou d'un enregistrement sonore, et qui permet en fait d'enregistrer un timestamp, c'est-à-dire 1 heure, 1 minute, 1 seconde. Alors c'est pas une heure absolue, c'est bien sûr par rapport, je pense, à une référence qui peut être pourquoi pas le début du film, et éventuellement aussi donc une frame, donc ça va être une séquence, je pense, ça doit correspondre a priori à ça. Et grâce à ce signal, ça permettait éventuellement de synchroniser des instruments. Mais ensuite, il est venu une nouvelle norme aussi, que tous les musiciens connaissent, que je connais très peu, mais que je sais au moins à quoi ça sert, qui s'appelle la norme MIDI. MIDI, c'est une norme qui a permis de normaliser les échanges qu'il peut y avoir entre des appareils capables de générer de la musique. Alors, il faut bien comprendre que MIDI, ce n'est pas du tout... Il n'y a pas de musique, il n'y a aucune information analogique. Mais MIDI, ça définit et une interface physique et ce qu'on appelle un protocole, c'est-à-dire un certain nombre de séquences, de commandes. Et en gros, ça permet de piloter, par exemple, des synthétiseurs ou des instruments de musique électronique. Par exemple, via une commande MIDI, je peux dire à un synthétiseur, prends-moi le son de la harpe et fais-moi un do de telle octave avec telle durée, avec tel effet, et ainsi de suite.
Et donc, ça permet de piloter des synthétiseurs. Typiquement, l'exemple de base, c'est que j'ai un clavier donc, qui va sortir quelque chose de MIDI, hein, et sur lequel je vais pouvoir brancher, par exemple, un synthétiseur, et voilà, qui fera correspondre à chaque note quelque chose. Après, je peux remplacer ce clavier par un ordinateur. Je peux aussi profiter d'un ordinateur qui va enregistrer ce que je fais sur le clavier, et ce qui va me permettre d'enregistrer ma composition. Et là, bien sûr, à un moment donné, il a fallu faire cohabiter les deux mondes, et si j'ai bien compris, c'est à ça que sert cet appareil en particulier. C'est-à-dire qu'il va permettre, si j'ai bien compris, de lire et de générer sur des bandes ce fameux signal de synchronisation, mais aussi de le faire en MIDI, dans la mesure où dans la norme MIDI, il existe aussi timestamp, et qui permet aussi de les synchroniser. Donc avec ça, par exemple, je pourrais très bien dire, tiens, à tel moment de mon enregistrement analogique, eh ben, je vais déclencher un séquenceur qui va me faire, je sais pas, un effet, une batterie, tout ce que je veux. Enfin voilà, donc si j'ai bien compris, c'est à ça que servait cet appareil. Alors, donc j'ai pas la notice. Alors, je vais être franc, hein, je pense pas du tout en avoir l'usage. Je vais même pas essayer de l'utiliser. Par contre, rien n'empêche, eh ben, déjà de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fait, de le regarder un petit peu d'extérieurement, puis bien sûr, on va l'ouvrir et essayer d'en tirer quelques informations. Alors, sur la face avant, on voit ici ce bouton Power. Ici, un afficheur donc, qui permet a priori d'afficher certaines informations, donc au moins l'heure, la minute, les secondes. Là, un clavier donc, qui va permettre d'interagir, je suppose, avec le système. Là, on a un potentiomètre de niveau et un certain nombre voilà, de commandes. Alors, déjà, ce qu'on peut dire probablement quand même, c'est avoir un petit peu la richesse du système. Il y a quand même des grandes chances qu'il y ait à l'intérieur un microprocesseur, hein, puis vu l'âge du truc, ça semblerait assez cohérent. Derrière, on a 3 prises MIDI, in, out et through. Alors ça, c'est un grand standard, et ça utilise, alors même si le standard a maintenant un peu évolué en utilisant des prises plus petites, voilà, depuis le début, hein, c'était ces prises d'in, et in, c'est l'entrée MIDI, hein, faut se rappeler que le standard MIDI n'est pas bidirectionnel, donc ça c'est l'entrée MIDI, la sortie, et through, en gros, c'est quelque chose qui reboucle l'entrée ici sur la sortie, mais sans aucun traitement. Ça permet par exemple, en évitant les délais, de mettre plusieurs appareils, on va dire en réseau, quelque part, comme ça. Là, on a par contre des jacks 635, et qui sont tape, je suppose que... Alors, je ne sais pas directement ce que c'est, punch. Honnêtement, là, j'ai pas trop d'infos de ce que c'est, mais enfin, je suppose qu'il y a ici... ça doit être plutôt là pour le signal analogique, hein, je suppose. Là, on voit aussi qu'il gère a priori de la vidéo. Hein, donc on doit pouvoir mettre aussi ces signaux de synchro sur de la vidéo, je suppose. Et là, pareil, on peut avoir une entrée et through, ça permet de la ressortir, par exemple, sur un moniteur, mais je suppose en conservant l'impédance. Et là, on a SMTE, justement, qui serait peut-être plutôt, en effet, le montage. Punch, en fait, pour moi, ça m'évoque plus, c'est peut-être pour faire des trucs de montage. Punch, normalement, ça veut dire emboutissage. Enfin, bon, encore une fois, je préfère pas... Voilà, je vous dis ce que j'ai là, dans la mesure où j'ai pas vraiment d'infos. Et là, on voit que on a aussi encore un réglage de niveau. Et pour finir, là, une alimentation, donc 18 volts, tout à fait standard. Alors, bien sûr, première chose qu'on va faire, c'est de brancher pour voir. Donc là, sur une alim, je vais mettre du 18 volts. Et voilà, on voit qu'il démarre, il affiche menu. Et, alors, je sais pas trop ce que font les touches. Voilà, mode. A priori, on a là tout un système de menus. Voilà, c'est assez classique, hein, des fois, d'essayer de faire des lettres avec des 7 segments, avec plus ou moins de bonheur selon les lettres. Et là, encore une fois, après, il faut sans doute connaître la notice et savoir l'utiliser. Voilà, là, apparemment, qu'on fait exécute, voilà, on voit qu'il commence déjà à compter. Et je suppose qu'à un moment donné, on doit pouvoir envoyer ces infos quelque part. Enfin voilà, bon, je vais m'arrêter là sur la démo, dans la mesure où, encore une fois, enfin voilà, j'ai pas tellement plus d'infos que ça. Alors, on va l'ouvrir. Alors bon, on voit que pour l'ouvrir, ça a l'air assez simple. A priori, il y a quelques vis à enlever. Je les enlève et on regarde ce qu'il y a là-dedans. Et bien voilà, j'ai ouvert le bignou. Donc on peut voir qu'il contient 2 circuits imprimés. Un grand ici qui contient à peu près toute l'électronique et de façon très classique, un qui vient ici en face avant avec les afficheurs et les boutons. Alors on peut voir ici marqué ThinkMan Pro par Karl Malone,
qui à mon avis doit être le nom du concepteur. Alors, en fait, il n'y a finalement pas grand-chose. Donc j'ai regardé vite fait et on trouve pas mal d'éléments finalement assez simples. On peut d'abord voir là l'alimentation. Alors, toute cette logique, là, ça alimente en 5 volts. Donc on peut trouver un peu bizarre d'avoir pris une tension d'alimentation de 18 volts, mais je suppose que c'était nécessaire pour certaines parties analogiques. Ce qui explique là, par contre, là, il y a deux régulateurs de tension qui permettent là d'avoir le 5 volts. Donc ils ont pas de radiateur. Ouais, 18 volts, ça va chauffer un petit peu, mais enfin bon, sans doute étudié pour. Alors, le cœur du système est ce microcontrôleur qui est un 8032. Hein, donc c'est un microcontrôleur de la famille des 8051 qui est bien connu, hein, qui a eu je ne sais pas combien de dérivés, sachant que ce microcontrôleur existe avec soit une programmation par masque, hein, c'est-à-dire que la mémoire est figée dedans lors de la fabrication, mais on peut les faire fonctionner avec un programme mis en externe, et c'est ce qui est fait ici. Donc là on retrouve un latch, hein, dans la mesure où le bus de ces microcontrôleurs là, à un moment donné, enfin voilà, il est multiplexé entre les adresses et les données, donc il faut avoir un système de bascule pour le gérer, c'est très classique. Et là on peut retrouver une RAM, et ici une EEPROM, hein, qui est une 27256, hein, donc c'est ce cas de firmware. Alors j'ai rajouté là cette étiquette parce que bizarrement il n'y avait pas dessus, et même si ça craint pas énormément, voilà, c'est pas très bien de les laisser à la lumière. Et on a ici aussi donc un verrou, un 574, hein, pareil, c'est un système qui sert probablement à la commande des afficheurs. Afficheur qui est avoir le petit nombre de connexions ici, et bien sûr multiplexé. Hein, c'est pareil, c'est un très grand classique, hein, on multiplexe l'afficheur, et en même temps on scanne le clavier, hein, généralement qui est en matrice, hein, ce qui permet de ne pas utiliser trop de lignes d'entrée-sortie. Donc voilà pour cette partie-là. Alors après, on peut voir là, une petite partie analogique, mais qui finalement est assez faible. Donc, il faut voir que cette partie-là ne sert qu'à décoder et à générer le fameux signal de synchro. Donc, a priori, hein, voilà, il n'y a pas un énorme traitement analogique à faire. Donc, c'est fait par là, cette partie-là. Au niveau de la vidéo, on retrouve là un circuit très très connu, un LM1881, qui sert à extraire de façon très efficace les signaux de synchronisation d'un signal vidéo composite. Dans ces signaux, il va y avoir la synchronisation tram et ligne, hein, c'est-à-dire la synchronisation qui indique le début de chaque image et de chaque ligne, et je suppose que c'est sans doute là-dedans qu'on doit pouvoir retrouver les fameuses infos de synchro. Encore une fois, je connais pas en détail le système de commande. Là, on a a priori bêtement, voilà, ces entrées-sorties là qu'on a vues. Et finalement, là, hein, on retrouve l'interface MIDI. Alors, il faut savoir que l'interface MIDI est une interface qui, d'après ce que j'ai vu sur Internet, est une interface en courant, qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle de la boucle de courant, et qui marche après via, au niveau de la lecture, un photocoupleur. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'assez malin, dans la mesure où ça peut éviter, déjà, ça permet de s'affranchir un petit peu de la longueur des fils, et éventuellement d'éviter des boucles de masse qui, surtout en audio, sont pas top, hein, je suppose. Enfin, donc, voilà, on voit que finalement, il n'y a pas énormément d'électronique, finalement, et qu'après, bien sûr, tout est fait par soft. On peut aussi voir, bien sûr, le quartz de l'horloge du microcontrôleur. La qualité est basiquement bonne. Bon, les supports, c'est pas des super supports, mais enfin, sinon, voilà, globalement, je pense que c'est plutôt de la bonne cam, et comme on l'a vu, il y a des grandes chances qu'il fonctionne encore. Enfin, on voit, il s'allume, il fonctionne normalement. Et bien voilà pour la présentation de cet appareil. Donc, merci à Jean-Louis de m'avoir fait découvrir ça. Ça m'a permis d'apprendre des trucs, parce que c'est vrai que je reconnais que c'est un domaine que je connais pas tellement. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Par contre, ça, c'est une bonne question. Ça prend un peu de place. Le démonter, ça serait dommage, parce qu'il fonctionne. Maintenant, je suppose que maintenant, on n'utilise plus tellement tous ces vieux systèmes analogiques, et que je suis pas du tout certain que ça serve encore, faut que ça puisse servir à quelqu'un.
Donc, je sais pas, je pense que je vais le stocker quelque part en attendant de trouver une quelconque utilité. Ah bah tiens Maurice, tu voudrais savoir quelque chose, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir si je te trouve beau? Comment dire, dans le genre main de robot, c'est acceptable. Et toi, tu me trouves beau? Comme un dieu? Oh bah ça c'est gentil. Tu pensais à Bouddha. Allez, hop, merci. Bon, eh ben j'espère que je vais pas m'envoler. Hein. Ici, voilà, un petit peu comme beaucoup, ça arrête pas entre la pluie et le vent et la tempête. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cette casquette là, parce que rien que de venir de ma maison ici dans mon lab, j'ai été trempé aux eaux. Et c'est vraiment pas top. Ils annoncent encore dans les 100-110 cette nuit. D'un autre côté, c'est l'hiver, hein, c'est aussi un temps de saison. Là-dessus, que le grand Dieu midi vous fasse de belles harmonies synchrones, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.